Il a non seulement bercé les mélomanes de la rumba congolaise dans les années 86, 88 et 89, mais il a surtout défendu les couleurs de la musique congolaise à cette époque. Luis Fernand Milandou, Mabala pour les intimes et pour les mélomanes, est décédé ce dimanche 4 août à Ivry-sur-Seine, en France, à l'âge de 60 ans de suite d'une maladie. Une nouvelle terrible selon les artistes et musiciens qui ont côtoyé ces mélodies dans leur parcours. C'est d'abord triste quand même. C'est vrai que la mort, c'est comme une chemise, hein, tout le monde doit la porter, mais c'est quand même triste. Mes condoléances d'abord à la famille biologique de Ia Fernand. Vraiment, les mots me manquent, mais c'est la vie. En tout cas, franchement, monsieur le journaliste, j'étais totalement attristé. C'est d'abord par le biais de mon aîné, Quentin Mouyasco, qui m'en a informé, qui m'en a tenu compte. C'était avant-hier qui m'a informé de cela, mais je n'ai pas dormi. En tout cas, j'ai fait une insomnie totale. C'est triste et regrettable. C'est avec le titre de Yatama que Fernand Mabala avait fait une entrée fracassante sur la scène de la musique congolaise en 1986 avant d'enchaîner plusieurs autres chansons comme Petite Mbemba, Adjani, Lissima, Ainsi va la vie. Ces musiciens souhaitent que les artistes, le gouvernement de la République et les mélomanes se mobilisent pour rendre à Fernand Mabala un hommage digne de son rang. Mais vraiment, je souhaiterais que vraiment, le gouvernement et en tutelle, notre ministère de la Culture puisse prendre les choses un peu en main pour essayer un peu d'organiser les obsèques au niveau de Brazzaville, voir comment quoi, voilà. Donc, Bon, en tout cas, ce que je demanderais aux autorités, en dehors des artistes musiciens, que le pays en général, qu'on lui rende un hommage digne de son nom. Ailleurs, nous voyons comment ça se passe. Donc, chez nous aussi, qu'on essaie un peu de s'organiser. En commençant par nous-mêmes, les artistes musiciens, et puis les autorités, en tout cas, qui nous prêtent main forte. Ce fils de la ville sucrière de Nkaï, dans la Bouenza et de Poto-Poto, du 3e arrondissement de Brazzaville, s'en est allé, laissant derrière lui les souvenirs de la danse Patakani Kanikaboué. Le président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba, a échangé ce mardi 6 août dans la capitale avec une délégation des parlementaires tchadiens en séjour à Brazzaville depuis le 4 août dernier. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération interparlementaire. Au sortir de cette séance de travail, le président de la commission Finances, Budget et Comptabilité publique de l'Assemblée nationale du Tchad, Adélie Edji Tarsui, n'a pas caché sa satisfaction. L'Excellence nous a donné des conseils, sages conseils, nous a encouragés dans les relations interparlementaires de nos deux pays et nous a également soutenu que nos relations fraternelles puissent continuer davantage. L'ambassadeur du Tchad au Congo, Seyd Bodou, qui a accompagné cette délégation des parlementaires de son pays, s'est justifié sur le choix porté sur le Parlement congolais. Et nous avons de très bonnes relations avec le Congo. Ce n'est pas un fait de hasard si aujourd'hui nos parlementaires viennent s'échanger ici au niveau du Congo, parce que nous voulons quand même avoir les expériences du Congo, qui est un ami, qui est un frère et qui représente pour nous beaucoup de choses en ce qui concerne les coopérations entre le Tchad et le Congo. Après le Congo, cette délégation qui était à sa première visite s'envolera pour le Cameroun le 9 août prochain. Clôture ce samedi 3 août dans la capitale des travaux de la première session du Conseil national constitutif de la coordination des diplômés des écoles professionnelles de l'enseignement.
3 jours durant, les participants ont adopté les textes fondamentaux de la CEDEP, évalué l'applicabilité de l'accord signé avec le gouvernement le 27 septembre 2018. S'agissant du protocole d'accord, ces enseignants volontaires ont indiqué que le gouvernement n'a pas fait un effort d'honorer ses engagements. Tous les membres du Conseil, ou presque, sont intervenus pour exprimer avec amertume, bien entendu, leur déception, car le gouvernement n'a pas fait un effort pour honorer ses engagements, essentiellement prévus à l'article 2 du protocole d'accord, qui consiste à notifier les quotas de recrutement chaque année en fonction du plan de recrutement établi, conformément au plan national de développement 2018-2022, la prise en charge en solde par le ministère des Finances et du Budget après publication des textes d'intégration à la fonction publique. Pour ces enseignants volontaires, cette rencontre tient lieu de préavis de grève. Ils exigent la notification et la publication du quota d'intégration à la fonction publique avant la rentrée scolaire 2019-2020. Au regard de ce constat, l'Assemblée générale exige du gouvernement de trouver une solution définitive aux attentes suivantes, au plus tard le 15 septembre 2019. Il s'agit de apurement des arrêts des bourses dus aux enseignants volontaires. 2. La publication des textes d'intégration de tous les enseignants volontaires au plus tard le 30 septembre 2019. 3. La prise de note de service des collègues finalistes laissés pour compte. En désespoir de cause, les enseignants volontaires observeront une grève de 3 mois à compter du 1er octobre 2019. Ils ont aussi demandé la publication des listes additives des enseignants volontaires affectés, le paiement régulier de leurs bourses et la mise en place d'un guichet unique pour le traitement rationnel des dossiers. Coup d'envoi ce dimanche à Brazzaville des championnats nationaux de handball senior, junior, hommes et dames. En senior, il s'agit de la 50e édition et de la 19e édition en junior. Au total, 33 équipes prennent part à ces championnats nationaux. C'est le gymnase Nicole Oba, situé dans le 6e arrondissement de Brazzaville-Talangaï, qui a servi de cadre pour abriter la cérémonie d'ouverture. Une cérémonie d'ouverture qui a connu la participation des anciennes gloires du handball congolais, des anciens présidents de la FECO Hand et d'autres cadres du sport. Après le traditionnel défilé des équipes, le président de la Fédération congolaise de handball, Jean-Claude Ibovi, qui a pris la parole, est d'abord revenu sur l'historique du championnat national d'élite senior avant de se projeter dans l'avenir. L'histoire nous enseigne que le championnat national de handball avait été organisé officiellement pour la première fois en 1969. Cette première édition a connu la participation de 4 équipes, dont 2 en hommes, 2 en dames. La fondation du handball élite est notre principale préoccupation. C'est pour cette raison que je lance un appel vibrant à la relance du championnat des jeunes, facteur déterminant de la cohésion des équipes seniors en compétition. Juste après cette phase protocolaire, le public sportif présent dans les gradins a assisté à une belle rencontre opposant à Bosport de bleu-jaune vêtu à Cara de rouge-noir vêtu. Un match plein de rebondissements. Durant toute la première mi-temps, les 2 équipes étaient coude à coude. À la pause, le score était en faveur d'Abosport 14 contre 10 pour Cara. Au retour des vestiaires, les poulains de Adolphe Lembessi ont pris la mesure de la rencontre en dominant leur adversaire de bout en bout. Score final 28-18 en faveur d'Abosport. À la fin de la rencontre, les 2 entraîneurs sont exprimés en ces termes. On a eu des faiblesses au niveau de l'attaque et ainsi qu'au niveau de la défense. Par rapport aux consignes données, elles n'ont pas vraiment respecté les consignes, puisqu'on a arraché trop de 2 minutes et voilà ce qui a fait que Abosport puisse prendre l'avance. Les clés de la partie en deuxième mi-temps, c'est des consignes respectées par les joueurs, parce qu'il était question qu'on donne des consignes par rapport à la défense. Il y a eu quelques failles, il y a eu un petit flottement en défense, mais
dès lors les consignes ont été respectées par les joueuses, il n'y a rien à faire, on est rentré dans notre système défensif, les choses nous ont réussi. Peu avant cette rencontre, au gymnase Étienne Monga en senior homme, Petro Sport battait Patronage 26-14 et en senior dame, la DSP a eu raison sur l'Étoile du Congo 31-21. 6 départements prennent part à ces championnats nationaux, à savoir Brazzaville, Pointe-Noire, Bouenza, Cuvette, Niari et les Koumou. Signalons que ces championnats nationaux prendront fin le 11 août prochain.